Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Harold Sears, l'effort pour rendre l'autre fou. Interaction des processus inconscients à l'œuvre dans la relation du psychotique avec son entourage. Rendre l'autre fou est dans le pouvoir de chacun. L'enjeu est l'extermination, le meurtre psychique de l'autre. Penser l'autre à la place de lui, c'est le solliciter à agir. Susciter la haine, n'est-ce pas plus sûr que solliciter l'amour? L'égoïsme est ce dont on ne sort pas. Pour Sears, l'instauration de toute interaction interpersonnelle tend à favoriser un conflit effectif chez l'autre. On ne peut pas être l'ami de quelqu'un si on ne dit jamais rien de soi. Provoquer la haine est plus sûr que solliciter l'amour. Sears évoque l'idée du patient pour rendre l'analyste fou. Un des critères pour savoir si un malade est schizophrène consiste à se sentir soi-même devenir inhumain par rapport au malade. Mourir, c'est se précipiter tout à coup dans l'abîme de soi. Littéralement, il n'y a pas de réponse possible au désespoir. Amour et haine, clivage de l'introjection et de la projection. Le délire est pour Freud le chemin de guérison. Le délire possède la fonction primordiale d'une reconstruction. Sears définit la psychose de transfert au transfert délirant ou transfert délirant. Tout type de transfert qui fausse la relation patient-thérapeute. Le patient sollicite intensément l'analyste à répondre dans l'actualité du transfert. Désir de faire mourir l'autre pour le garder à tout jamais en soi. L'angoisse est de se sentir rempli d'amour sans avoir personne à qui l'exprimer. Le psychotique exige que le vrai ne soit jamais vraisemblable. Le psychotique est l'analyste sauvage de l'analyste. La relation symbiotique constitue une phase nécessaire de la psychanalyse. Le désir de vengeance montre que ce sentiment sert de défense contre le chagrin refoulé et l'angoisse de séparation. L'homme peut plus qu'il ne croit dans le bien comme dans le mal. Amour et haine ne font qu'un. Toute relation intense et manifeste est en fait amour. Spitz écrit que l'enfant apprend à faire la différence entre objets animés et inanimés par le spectacle que lui offre le visage de sa mère dans des situations émotionnelles. Le thérapeute doit maintenir une certaine distance émotionnelle entre le patient et lui. Ce n'est pas la mère ou le père qui est au centre de la maladie du patient, l'introjection de ce parent, déformé et non intégré à son moi. L'évolution d'un transfert exige que le thérapeute possède une estime de soi suffisante. Le patient est convaincu que ses besoins ne seront pas satisfaits. Le schizophrène n'a pas la capacité pour tolérer la frustration. Le schizophrène projette sur autrui ses propres besoins. L'omnipotence infantile est perpétuée, défense contre l'angoisse. Le thérapeute aide le patient à prendre pleine conscience de ses besoins. Le thérapeute doit rester à une distance affective suffisante pour laisser au patient la liberté d'exprimer son hostilité quand elle surgit. L'approche la plus utile est l'investigation, ni la satisfaction ni le rejet, gratification, frustration ou investigation. On ne doit jamais accepter de cadeau d'un patient sans rechercher ce que ce don signifie pour le patient. Steinfeld met l'accent sur l'intuition du thérapeute. Il est capital que le patient prenne conscience de l'amour entre sa mère et lui pour acquérir une saine estime de soi et parvenir à la résolution de sa maladie. Peu d'estime de la mère pour elle-même. La mère transfère sur l'enfant ses sentiments avec elle-même. Besoin du nourrisson et de l'enfant de recevoir de l'amour et incapacité de l'entourage à lui donner. L'enfant Jésus est le symbole des joies rayonnantes que procure un nouveau-né. Angoisse de se sentir rempli d'amour sans avoir personne à qui l'exprimer. La mère est ressentie comme le persécuteur primitif, Mélanie Klein.
La mère et l'enfant permettent au père de s'interposer à cause de l'angoisse que leur cause leur amour réciproque et leur désir d'être proche. Dévotion du petit enfant pour sa mère, relation thérapeute-patient, fragmentation du moi. L'individu devient schizophrène à cause d'un effort continu, inconscient de son entourage pour le rendre fou. Les refoulements qui maintiennent le fonctionnement du moi se trouvent affaiblis. Tentative de destruction de l'autre, meurtre psychologique, souhait de mort, désir de voir cesser une situation conflictuelle intolérable. Le désir de l'enfant d'individuation peut être vécu par lui comme un désir de rendre la mère folle. Effort des patients pour rendre fou leur thérapeute, sentiments libidinaux remarquablement intenses. Le schizophrène passe une bonne partie du temps à se demander si le thérapeute l'aime. L'expression qui libère le mieux est le rire. Le renvoi ou le paix a une fonction de communication comparable. Le renforcement qu'apporte le thérapeute aide à constituer un moi solide. La schizophrénie naît d'un conflit bisexuel qui conduit à un état où le facteur hétérosexuel est abandonné. L'enfant, dont les parents sont narcissiques, est confronté à l'impossible gageure de rivaliser avec l'amour narcissique de la mère. Inaptitude à distinguer l'important de l'insignifiant, paranoïde. Ce que dit le patient se réfère à la situation immédiate du traitement. Ces frontières du moi sont incomplètes. Selon Fromm, notre culture comporte de nombreux traits qui entravent le sentiment de totalité chez l'individu. Étonnant manque de réalisme face à tout ce qui importe chez l'homme moderne. Les interprétations délirantes offrent une réalité supportable. Le visage du thérapeute joue un rôle capital dans l'interaction symbiotique mère-enfant. Pour Elkish, l'utilisation du miroir chez le psychotique représente un effort panique pour s'accrocher à son identité. Désir ambivalent, désir de s'accrocher et un désir de perdre son identité. Le thérapeute doit être capable de promouvoir l'individuation du patient. Bion développe l'idée que la caractéristique essentielle de la personnalité schizophrénique est la haine de la réalité. L'éloignement de la réalité apparaît dans le cas de psychose hallucinatoire où le malade cherche à nier l'événement qui a déclenché la folie. Harold Sears, l'effort pour rendre l'autre fou. Merci.